Ensuite, nous allons passer aux pinceaux. Les pinceaux, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les pinceaux, j'en ai pris 7. Ils sont là, ils se présentent comme ça. J'ai jamais vu des pinceaux aussi bien emballés. Sachant que ces trousses, vous pouvez les utiliser encore parce qu'ils sont en plastique noir transparent. Vous voyez. Nous allons commencer par le pinceau contouring que j'ai pris, qui est celui-là. J'ai pris les pinceaux, ça, ce qui m'a fait craquer, ce sont les poils blancs. J'adore les poils blancs. Ils sont très salissants, mais moi j'aime bien. C'est un pinceau comme ça. Pour le contouring, pour ceux qui ont surtout de petits visages. Pour ce contouring-là, il sera vraiment parfait. Ça épouse bien les formes du visage. Pour le nez, je trouve qu'il est un peu gros quand même pour le nez. Mais bon, mais pour le reste du visage, ça va vraiment. Et celui-là, c'est le 109 Luxe Face Paint. C'est le numéro 109. Il se présente comme ça. Les poils sont assez doux. Maintenant, il faudra les laver et tout, que je voie vraiment ce que ça donne. Nous allons passer ensuite à un autre pinceau qui est un pinceau pour les yeux. Ça, c'est un pinceau estompeur. C'est le 227 Luxe Soft Definer. Ce sera bien pour vraiment estomper les fards dans le creux de la paupière ou tout simplement pour étaler votre fard pour vous unifier la paupière. Voilà. Celui-là, c'est le numéro 221 Luxe Soft Crease. Ce sera beaucoup plus pour pour intensifier ou pour mettre l'application de fard dans le creux de la paupière. Bon, sachant qu'il est un peu gros quand même, et moi je le prendrai beaucoup plus pour mélanger mes fards ou pour tout simplement pour appliquer un highlight ou pour mélanger, tout sincèrement voilà, pour mélanger les fards. Ensuite, nous allons passer au pinceau pour les teints. J'imagine ce qui doit intéresser beaucoup plus de gens, sachant que j'ai pas pris de pinceau pour le fond de teint. J'ai beaucoup plus des pinceaux pour les poudres et tout. J'en ai 5, des pinceaux pour le teint. Nous allons commencer par celui-là qui me plaît le moins. Je ne sais pas pourquoi il me plaît le moins, mais bon, il peut toujours servir pour appliquer la poudre et tout. Vous l'avez, elle épouse bien les formes du visage pour tout mélanger et tout. Les poils sont assez soft, ils sont très très doux les poils. Sachant que j'ai craqué à cause des poils blancs, hein, donc voilà. Je crois que je vais me calmer un tout petit peu au niveau de pinceau parce que là je commence à en avoir beaucoup. Et les laver, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc nous avons le pinceau numéro 100, Face Finish. Pour la poudre, pour tout ce qui est poudre, pour tout ce qui est poudre de finition, bronzer et tout. Par contre pour le contour, je trouve qu'il est vraiment énorme pour ça. Vous allez vous en mettre partout. Ensuite le deuxième pinceau, c'est un pinceau comme ça, un pinceau en forme, les poils sont en forme de cône, allongé vers le haut. Vous pouvez l'utiliser et pour votre contouring. Il ne faudra pas appuyer le pinceau, sinon il deviendra plus large, vous en mettrez partout. Il faut beaucoup plus utiliser que la pointe pour le contouring. Ou vous pouvez utiliser pour appliquer votre blush. Le blush aussi, il faudra y aller mollo parce qu'il est assez dense. Donc il faudra juste tremper un tout petit peu la pointe et travailler votre blush. Ça vous servira aussi d'estomper le contouring que vous avez mis tout à l'extérieur de votre visage. Celui-là, c'est le numéro 101, le Definer Luxe. Il se présente comme ça. Les poils sont très doux. J'ai regardé des revues, apparemment ce sont de super bons pinceaux. Ben moi, je vous donnerai mon avis. Je vais d'abord les laver. Je vais les utiliser plusieurs fois. Je ferai un Get Ready With Me, là où j'utiliserai tous les produits Zoeva. Et je vous en parlerai au bout de quelques utilisations. Voilà. Ensuite là nous avons un tout petit pinceau qui me plaît beaucoup. Celui-là, ce pinceau-là, ça va me servir peut-être à appliquer mon blush. Mais je le vois beaucoup plus à appliquer ma poudre. Ma Ben Nye. Ou ma poudre tout simplement en bas des yeux pour bien l'appliquer. Parce que sincèrement, elle est de taille exactement ce qu'il faut quoi. C'est vraiment, les poils sont doux, les poils sont assez fermes. Donc ça me servira beaucoup plus pour poser ma poudre juste au niveau du dessous de mes yeux, de mon menton et aussi pour appliquer le blush. J'aime bien ce pinceau, celui-là c'est le numéro 126, Cheek Finish. Donc vous voyez, vous pouvez appliquer le blush avec en toute petite touche et ensuite mélanger le tout. Et aussi appliquer votre highlight si vous voulez, au niveau des tempes et tout.
C'est un, voilà, celui-là c'est mon pinceau préféré. Bon, c'est mon, quand je dis c'est mon préféré, c'est au niveau de la forme, au niveau de l'utilisation et tout. Maintenant, je sais pas au niveau de l'utilisation progressive ce que ça va donner, je vous en reparlerai. Mon dernier pinceau, c'est celui-là qui est la petite sœur, non, le bébé, la maman et le bébé. Celui-là va vous servir aussi de contouring pour appliquer la poudre en bas des yeux, au niveau du nez, du menton. Vous pouvez en faire plein de choses. Contouring aussi au niveau du visage, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Après, tous ces pinceaux, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes pinceaux que moi. Je vous ai donné leur utilité. Ce sera à vous de choisir parmi ceux-là que je viens de vous montrer, celui qui vous manque dans votre collection et ce que vous avez envie d'en faire. Par exemple, si vous voulez un contouring pour tout le visage, quelque chose de pas trop grand, pas trop petit pour pouvoir l'utiliser assez souvent et pouvoir l'utiliser d'une façon assez pratique pour ne pas vous tromper au niveau de la quantité du produit et tout. Par contre, pour ces deux pinceaux là, par exemple, pour le contouring, vous n'êtes pas obligé de prendre les deux. Vous pouvez en prendre qu'un seul. Ça dépendra de la forme qui vous intéresse le plus. Si vous avez envie de changer un peu des pinceaux comme ça habituels, vous pouvez prendre celle-là. Parce que c'est une forme de pinceau que j'ai quand même dans plusieurs marques. Je l'ai chez NARS, je l'ai aussi chez d'autres marques de pinceaux que j'aurai à vous présenter plus tard. Et sincèrement, c'est une super belle forme et pour moi, c'est une très bonne alternative par rapport aux autres pinceaux comme celui-là. Voilà. Donc pour le pinceau, pour le contouring, vous pouvez choisir parmi les deux. Pour les pinceaux pour les yeux, vous pouvez aussi choisir parmi les deux. Ça dépend de ce que vous voulez en faire parce que les deux la pratique des deux pinceaux, elle est quand même assez différente pour les yeux. Pour la poudre, ça dépendra de vous. Si celle-ci vous suffit pour mettre de la poudre sur tout le visage, pourquoi pas. La poudre, celle-ci aussi pour définition, pour aller plus vite parce qu'elle est beaucoup plus large et elle est beaucoup plus fluffy. Celle-ci, elle est beaucoup plus dense, donc vous allez y aller mollo pour l'application de vos produits poudre. Et celui-là, ça peut vous servir et pour le blush et pour poser la poudre en dessous des yeux. Vous pouvez l'utiliser aussi comme contouring, mais je ne vous le conseille pas parce que la forme, il y a des gens qui l'utilisent comme contouring. Moi j'ai une amie, elle l'a pris, elle l'utilise carrément comme contouring. Et je trouve que le contouring de coup, ça fait trop large du tout. On n'a pas la possibilité de vraiment contrôler le pinceau, quoi. Donc les poils, vous voyez, vous en mettez là, c'est carrément assez large et le temps d'estomper et tout, vous avez le temps de vous en mettre sur toute la mâchoire. Voilà. Donc l'utilisation des pinceaux, sincèrement, is up to you. C'est ça, à vous de voir vraiment ce qui vous intéresse, ce que vous aimez. Et voilà les pinceaux Zoeva que j'ai eu à acheter aujourd'hui. Je les ai reçus aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà. J'espère avoir tout dit. Par contre, le prix des pinceaux, je vous les mettrai en barre d'infos. Là, j'ai la facture avec moi pour une fois que je la garde. Les pinceaux varient entre 5 € et 16 €. Voilà. Entre 5 € et 16 €. Et ils ont aussi sincèrement des kits pinceaux qui sont vraiment très abordables. Vous avez des kits à 56 € je crois. Les kits vont de la cinquantaine d'euros jusqu'à 160 €. Vous avez des kits professionnels, vous avez des kits individuels et sincèrement c'est de super beaux kits. Vous n'avez pas envie de commander des pinceaux qui se trouvent à l'autre bout du monde et tout. Celles-ci viennent d'Allemagne, donc pour l'Europe ce sera vraiment un super bon. Ce sera une super bonne alternative par rapport aux pinceaux qu'on commande qui viennent de l'autre bout du monde. Pour la livraison par exemple, moi j'en ai eu pour 6,30 €. Pour moi c'est qui est parfaitement... voilà, pour moi c'est honnête, 6,30 € pour la livraison. Sachant que c'est venu dans un carton comme ça. Le carton il est comme ça, il était super bien emballé avec tout ce qu'il fallait à l'intérieur pour ne pas abîmer vos produits. C'était tout pour ma vidéo, je vous fais de gros bisous. J'imagine que vous sentez un peu la fatigue sur mon visage parce que j'ai eu quand même une journée assez rigoureuse. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai très vite comme d'habitude d'ailleurs parce que là je réponds quand même assez vite à mes messages. J'aime pas laisser des messages traîner. Et voilà. Salut, à bientôt. Ciao.